bienvenue sur le Chanaillon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un YouTubers Made Me Buy. Je mets l'ambiance. C'est une vidéo dans laquelle je vous expose quelques articles que j'ai achetés à cause de YouTubers, à cause de Instagram Reel, parce que je suis aussi une victime des influenceurs, ok? On est tous un petit peu pareil. J'aimerais que dans les commentaires vous me disiez qu'est-ce que vous avez acheté à cause d'un influenceur. Le dernier item, tout confondu. Moi je dois vous dire, en ce moment je suis un petit peu accro aux Reels qui montrent genre mes 5 favoris Amazon, puis là ils te montrent des trucs, ça te fait rêver, genre des trucs pour ranger les cordes, les fils de tes appareils, ou des trucs genre, tu diras ça existe ce genre de choses. Bon, et là tu vas chercher sur Amazon Canada et tu te rends compte qu'il y a rien qui existe. Puisqu'Amazon US c'est de la balle. Amazon Canada on est un petit peu à la traîne, donc trouver les mêmes produits chez l'un et l'autre c'est compliqué. Mais bon, je vais vous présenter des produits random et je pense qu'il y a un seul produit beauté à l'intérieur que d'ailleurs je ne trouve pas. Je sais pas où je l'ai foutu. Mais bon, je commence. Ah non, mais j'ai un autre produit beauté. Je commence par ça. Cet appareil. Ok, je l'ai utilisé une fois pour le moment. Parce qu'il est assez nouveau et j'ai un petit peu... En fait, j'ai un... Vous savez, ici, j'ai un spot où j'ai pas de cheveux. Donc, j'essaye d'éviter de tirer mes cheveux en ce moment. Vous voyez, c'est pour ça que je les porte un peu plus naturels souvent. Juste un petit peu leur donner un petit break, ok? Donc, c'est un appareil génial. Recommandé par Brad Mondo. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, c'est un Américain qui fait des vidéos. Je l'ai connu parce qu'il faisait des vidéos où il réagissait aux métamorphoses America's Next Top Model. Est-ce que vous vous rappelez la période des métamorphoses capillaires? C'était la meilleure partie de la série. On est d'accord. C'est là où on voyait les gens pleurer parce qu'on l'avait coupé un cheveu. Où es-tu? Is it you? Is it you? Who is it? Oh! It is. Il est accroché, ok, on garde. Donc oui, il réagissait à ces vidéos-là, à ces moments de America's Next Top Model et je trouvais ça hilarant. Et c'est aussi un coiffeur et nanana. Donc des fois il teste des produits, il a testé ça et je me dis si lui il dit que c'est bien, ça veut dire que c'est bien parce que il n'a pas tellement la langue dans sa poche. Donc c'est un appareil, j'imagine que tout le monde a déjà vu cet appareil. J'ai mis la plupart des articles dans ma boutique Amazon, si ça vous tente d'aller voir, vous pouvez, sinon ben c'est pas grave. On peut le trouver un peu partout, je l'ai vu chez Walmart mais je l'ai acheté chez Amazon, donc voilà, ça m'évite de voir des gens. Alors, j'explique, le produit c'est une brosse qui sert à faire un brushing et en même temps sécher tes cheveux. La première fois que j'ai utilisé, j'ai séché et fait un brushing avec mes cheveux, une mise en pli, je sais pas comment vous voulez dire, en 15 minutes. Toute ma tête, genre tout ça. Voilà, donc super efficace, surtout quand tu as les cheveux mouillés et que tu veux les sécher rapidement et les styler en même temps. Je trouve que ce produit est un des meilleurs produits que j'ai acheté cette année pour le moment. That's it. À quel point je l'aime. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a plusieurs couleurs. J'ai pris teal parce que j'aime beaucoup cette couleur là. Et il y avait... Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, en général j'utilise pas la chaleur pour sécher mes cheveux. C'est juste comme c'était l'hiver et il fallait que je sorte et il fallait que ce soit rapide. Donc j'utilisais ça. Voilà. Et ça tient super bien. Ça fait des cheveux vraiment lisses et brillants. Je vous le recommande vraiment. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Ah, ça c'est Colline qui m'a fait acheter ça. Ce sont juste des scratchs. C'est miraculeux aussi. C'est des scratchs que vous mettez derrière vos cadres et il y a des collants et vous mettez les mêmes collants au mur et vous accrochez votre cadre. C'est tout. Comme ça, si tu veux changer un jour l'ambiance, tu mets les scratchs sur un autre cadre et les trucs qui sont déjà collés au mur. Au lieu de faire des trous, ça
c'est une super bonne idée. Alors j'en ai entendu parler sur la chaîne de Salomé, mais c'est pas elle qui m'a fait craquer parce que je n'ai jamais vu comment faire la chose. C'est Colline qui m'a montré. Donc merci à toi Colline. Ah, c'est plein de poils de chachou. Personne ne verra. Une chance. Au secours. Génialissime. Vraiment très bon produit. Par contre, il n'y en a pas beaucoup dans le truc. Il y en a 7 petits, 8 moyens. J'ai même pas remarqué qu'il y avait des tailles différentes. Voilà. Donc plus ton truc est lourd, plus il faut en mettre. Mais écoute, je suis vraiment contente. Alors, est-ce que quelqu'un l'a essayé avec des miroirs? Parce que j'ai un miroir accroché. J'aimerais pas qu'il se casse la gueule parce qu'il m'a coûté vraiment très cher. Donc, vous me direz, je vous fais confiance. Ensuite, Jessica Brown m'a fait acheter le Purito BB Cream que je ne retrouve absolument pas dans mon bazar. Mais je vous montre la photo, juste là, je l'ai pris chez YesStyle. Donc c'est une BB Cream qui rend la peau lumineuse et un petit peu couverte, mais pas trop. Je me suis dit, oh, c'est la crème idéale, genre, les jours où t'as envie de te sentir... les jours où t'as envie de filmer un vlog mais que ta peau c'est de la merde. Non pas que ça me soit déjà arrivé de faire un effort, hein. Si vous avez vu mes vlogs, c'est nature clôture, hein, toujours. Donc voilà. Mais je me suis dit, ça serait une belle alternative quand mes tâches vont s'estomper ou quand j'ai pas envie de me casser la tête ou quoi. Une idée, crème teintée, ça peut être comme une crème hydratante. Et du coup voilà, comme je devais passer une commande chez YesStyle et que c'était super beau sur elle, je l'ai pris. Pas encore essayé, mais je l'ai acheté. Alors quand j'ai vu le résultat sur l'Audace Makeup, je me suis dit au secours. Alors je sais pas si c'est son pH qui fonctionne pas avec, puisqu'apparemment elle a le même problème avec Herborian je crois. Je sais pas si c'est une affaire de pH ou quoi aux caisses. Mais je le testerai puis on verra bien à un moment donné. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ce produit. Ok, je l'ai utilisé qu'une fois. Mais il a fait des miracles. Je suis due pour ma deuxième fois. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps. Et les chaussettes. Des chaussettes hydratantes. Attendez, je vous montre. J'en ai offert une paire à ma soeur. Elle est super fan. Elle m'avait demandé de lui faire une box bien-être. Et je me suis dit, tiens, je mettais ça dedans. Alors c'est Émilie Noël qui m'a fait connaître ça. Et ce sont des chaussettes qui n'ont pas de bout en avant. Déjà, ça c'est génial. Quand je suis à la maison, quand j'oublie pas, c'est ce que je mets. Mais c'est pas tout. C'est que, premièrement, ça tient un petit peu chaud, mais pas trop. Elle dit qu'elle aime bien dormir avec ça parce que elle n'a pas les orteils couverts. Moi, je dors jamais avec des chaussettes, j'ai peur, j'aime pas, je suis très inconfortable. Mais c'est qu'à l'intérieur, il y a un petit gel, vous voyez, qui va au talon. Et là, vous mettez votre crème hydratante au cours de la journée, si vous êtes en télétravail, si vous êtes journée self-care, ou si tu veux le mettre même dans tes chaussures, tu peux. Tu mets ta crème de pied, vaseline ou quoi, ou caisse, et tu mets tes chaussettes, et toute la journée tu marches avec. Et le soir, tu as les pieds doux comme une hirondelle. Moi, je l'ai fait une fois, j'avais les pieds doux comme une hirondelle pendant 3 semaines. Là je suis due pour une deuxième fois. Mais tu peux le faire autant de fois que tu veux si ça te fait plaisir. Le seul truc c'est qu'il faut que tu t'habitues à marcher avec de la vaseline sur un truc gelé. Un truc en gel gelé. En gel, ça glisse un petit peu au début quand t'es pas habitué. Mais on finit par s'y faire, c'est rigolo. Et ils se vendent ça par pack de 5. J'ai pris un pack de 5, j'ai offert un à ma soeur et... Gardez le reste. Ça se lave à la machine, j'ai fait un test. Machine sèche-linge, il n'y a pas eu de problème. Donc c'est pour ça qu'ils sont encore emballés. Ensuite, celle qui me fait acheter le plus de choses sur Amazon ou quoi, c'est Jaclyn Hill. Et elle m'a fait acheter 2 choses. Cet appareil. C'est un porte-clés, tu peux le mettre ou à tes clés ou tu n'es pas obligé de les mettre à tes clés du tout, mais voilà.
Ça se présente comme ceci. Ça sert à ne rien toucher quand tu vas à l'extérieur. Moi, j'ai cherché une alternative pour pouvoir taper mon code au clavier quand des fois les trucs ils prennent pas la puce ou quoi. Et j'aime pas mettre mes doigts là où les autres ont mis leurs doigts. Et du coup, il y a un petit, vous voyez, un petit truc comme ça. En plus, bonus, étant donné qu'il y a plein de trucs pour agripper, tu vas aux toilettes, tu veux tirer une chasse d'eau publique, nanana, tout ça, tout pour agripper, genre ouvrir la porte de la boîte aux lettres, hop, je fais ça, clic, je mets tout dans la boîte aux lettres. Pour la période dans laquelle nous sommes, c'est génial. Si tu voyages à l'étranger, ce que je vais faire un jour, je vais recommencer, j'apporterai ça, si je suis pas sûre de la salubrité des endroits dans lesquels je me trouve. Je suis un petit peu piquée avec ce genre. Je ne suis pas germophobe, mais je suis un petit peu dégueulasophobe. Genre si ça pue un peu, si c'est je vois genre un peu d'eau sur le lavabo, j'aime pas, ok. Il faut que le truc se passe rapidement et si je peux toucher le moins de choses possible, ça va m'aider, ok. Donc j'ai pris ça. J'en ai offert un à ma soeur, un à Mathieu, et puis je sais plus. Une rillette aussi, je crois, dans une box surprise. Je trouve ça pratique. Ensuite, elle m'a fait acheter des épices à bagel. Pourquoi des épices à bagel? Je ne savais pas que ça existait, premièrement. Alors moi, j'ai pris le Clubhouse, mais elle a pris le Raw Food ou je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des épices avec du sésame à l'intérieur, de l'ail, de l'oignon. Il n'y a pas de sel par contre dans le mien. Je vais vous dire, si vous salez vos choses à part, ça peut être cool. Et ça sent l'ail, mais tellement bon. Oh, si vous aimez l'ail, ça sent que l'ail et l'oignon. Et vous avez le petit plus avec... alors il y a quoi? Ail déshydraté, oignon, sel de mer. Je ne sens pas le sel, hein, moi personnellement. Graines de sésame, sésame noir, graines de pavot, huile de tournesol. Voilà, peut-être qu'il faut secouer pour avoir du sel, je ne sais pas. Mais j'ai testé ça dans... J'ai mis ça dans mon steak haché. Quand on a fait des burgers, Mathieu faisait les boulettes. Et j'ai dit, moi, à la place de l'épice à burger, est-ce que je pourrais avoir ça? Donc il m'a mélangé ça. C'est trop bon. J'aimerais que ce soit un petit peu plus salé, mais ça me dérange pas, je peux saler à côté. Et sinon, je vais essayer aujourd'hui avec mon bagel. C'était le plan, mais hier j'ai oublié. J'ai acheté un bagel que je vais manger avec cream cheese et saumon fumé. Et je me suis dit, si je mets ça par-dessus, ça va être de top of the top. Donc ça, j'ai testé ça aujourd'hui avec le bagel. Mais c'est super cool épice. Je suis très contente d'avoir découvert ça. Ensuite, je n'ai plus ce livre, mais je vais le mettre là. Mais ce n'est pas juste ce livre, c'est Maxime Chatham. Et ça, c'est à cause de Elodie Moitou qui en parlait. Et finalement, je me suis dit, allez, je vais prendre un livre de Maxime Chatham. Il serait temps que je passe le cap, que je fasse partie de Chatham. Un Chatham. Bref, du groupe. Et j'ai lu mon premier livre de Maxime Chatham que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser un petit peu à Stephen King. Mais ouais. Ouais, c'est ça, ça m'a fait un peu penser à Stephen King. Voilà, avec peut-être un peu... Non, je ne vais rien dire, j'ai acheté ça. C'était bien. Merci Elodie, grâce à toi j'ai passé le cap. Ensuite, Lotus Makeup m'a fait acheter 2 affaires. Ok. Ceci. Alors c'est pas celui qu'elle a présenté, mais moi j'avais trouvé celui-ci. C'est un épluche agrumes. Si t'as pas envie de mettre ton doigt au milieu de ta clémentine ou éplucher une orange, tu prends ton orange et tu fais comme ça, et ça fait des traits et t'épluches tes agrumes avec ton citron, ce que tu veux. Non pas que je n'aime pas mettre mon doigt dans une clémentine, c'est que j'ai tout le temps des faux ongles. Tout le temps, très souvent j'ai des faux ongles et que quand je le mets dans une clémentine, ça le fait popper à chaque fois, c'est trop fort. Alors d'habitude je prends genre une cuillère pour faire un trou ou un couteau ou quoi, et là je me dis mais ça c'est trop bien. Alors ça c'est, il est pas aimanté mais on a trouvé une place à le mettre sur le frigo, ça. Et en plus de ça, elle m'a fait acheter le nib cover for Apple Pencil. Je suis récemment devenue propriétaire d'un Apple Pencil.
Apparemment le bout finit par s'abîmer et je me suis dit ah ils sont colorés, donc j'ai pris ça. Au début c'était pour mettre sur mon premier stylus, celui que j'utilisais avec ma tablette Huawei. Finalement les deux ne sont pas du tout compatibles parce que quand tu essaies de dessiner avec, le sensor ne marche plus, mais ça marche avec l'Apple Pencil. Donc ça, en plus j'ai pris bon les colorés, il y en a 40 dedans, donc c'est bon, il y en a pour toute la vie. Ça, et puis Megan VLT, qu'est-ce qu'elle devient? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue sur YouTube. J'aime beaucoup cette fille, elle est géniale. Elle m'a fait acheter ça pour équeuter les fraises. Même chose, je déteste équeuter les fraises. Je coupe toujours la queue de la fraise. C'est beaucoup trop de fraises perdues. Et je me dis ça c'est cute. En plus c'est en forme de fraise. Et j'imagine que c'est pratique. Il ne manque plus que les fraises. Je les attends avec une grande impatience. Et voilà, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup de beauté effectivement. Mais voilà. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez fait des découvertes. Et j'ai hâte de lire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté à cause de quelqu'un récemment. Et surtout, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye!